Voilà le setup de malade, les amis. Et vous voyez ça? Ça, je vais foutre la caméra au-dessus. Je vais faire un mini zoom. Voilà, pour pas que je sois trop loin. Et ah oui, attendez, même avant le zoom, regardez là où je mets mes jambes. Là, ici. En mode bien, bien, bien. Tranquille. Et voilà. Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je suis pas chez moi, je suis chez un ami. Voilà. Et du coup, bah, je fais une vidéo depuis un autre appart, disons ça comme ça. Enfin bon, aujourd'hui, là, c'est nuageux. Il pleut. Ouais, là, il pleut. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, franchement. Ça me fait plaisir et ça fait du bien de faire une petite vidéo là. Bah voilà, pour résumer un petit peu ce qui se passe depuis ma dernière vidéo. On est quand même là, j'ai mon ordinateur devant moi. Je regarde. Bon, ma dernière vidéo, elle a fait 4 vues. En vrai, 4 vues sur 6 abonnés, c'est un très bon ratio, hein, j'ai envie de dire. Mais ce qui me fait plaisir avant tout aussi, c'est que, en fait, j'ai 6 abonnés, mais je suis bien content parce que ceux qui me suivent, vous avez aussi commenté. Bah voilà, vous êtes là pour voir un peu mon évolution et tout ça, donc ça fait grave plaisir. Et la dernière vidéo, je l'ai publiée le 22 août, donc ça va faire ouais, un peu plus d'une semaine et demie, ouais, ça va faire une semaine et demie. Donc voilà, là en fait, je voulais faire un petit bilan pour le mois d'août. Et comment ça s'est passé? Bah écoutez les amis, en fait, j'ai même signé il y a 2 jours. Attends, on est lundi, non, on est mardi là. Vendredi dernier ou samedi dernier, non, vendredi dernier, j'ai signé mon 10e client. J'ai 10. Voilà, j'ai atteint mon objectif. Là, je peux me montrer avec mes 2 mains. 10. Voilà, ça sera bien pour le thumbnail, là, pour la miniature de la vidéo. Euh, du coup, j'ai signé mon 10e client, donc ça fait super plaisir. Et bah voilà, c'était un peu l'objectif en fait quand je démarre ce coaching, ce programme de coaching, bah, c'était d'avoir 10 clients. Donc je les ai eu au bout de 2 mois, quoi. Donc ça fait grave plaisir. Alors j'ai envie de partager avec vous un petit peu, en fait, c'est pas le nombre de clients dont j'ai besoin pour le moment, mais là c'est un peu la suite du processus de ce que je dois faire en fait, voilà, la suite du plan. Parce que voilà, c'est bien d'avoir les clients, mais à un moment donné, faut augmenter le chiffre d'affaires. Et bah voilà, c'est là-dessus que je vais m'orienter. Et là, je vais vous expliquer un petit peu en gros le plan en fait. Le plan, qu'est-ce que je compte mettre en place. Et ça serait bien si jamais vous avez des recommandations, voilà, des retours d'expérience, des feedbacks à me partager. Mais en tout cas, il va falloir que je fasse un tout petit peu plus de recherche. Mais je pense que, voilà, après, il faut tenter les choses et il faut voir comment c'est. Et on verra bien. Mais en gros, l'objectif, là, les amis, donc, j'ai atteint mes 10 clients. Donc, ça fait super plaisir. On va vraiment fêter ça, disons ça comme ça. Le mois d'août, j'ai gagné, bah, du coup, 4 clients supplémentaires, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est bien 4. J'en avais eu 6 en juillet. Ah, quand même, 6 d'un coup, c'est pas mal, hein. Et 4 en août. Donc, ça fait plaisir. Et là, je continue avec eux, donc je vais voir si je vais augmenter le nombre de clients ou pas. Parce que faut savoir, la majorité, ce sont bah, en fait, la majorité là, c'est des clients turcs, ils sont tous en Turquie. Et la situation économique, le pouvoir d'achat, et il n'est pas aussi élevé qu'en France, donc j'adapte un peu mes tarifs par rapport au marché turc. Mais aussi, voilà, je commence avec des prix, on va dire, relativement bas. Mais ça va augmenter au fur et à mesure de toute manière. Et c'est là que je vais relier justement le sujet pour passer à l'étape suivante. En fait, là, la stratégie, pardon, c'est que je puisse augmenter mes tarifs. Donc là, j'ai des clients, ça va faire 2 mois, ils sont avec moi. Et là, on va démarrer le troisième mois. Bah tiens, en parlant de ça, il va falloir que je demande à mon... Ouais, il faudrait que je relance les clients pour qu'ils me payent parce que là, même moi, j'ai zappé. Donc voilà, il faudrait que j'ai les clients qui me payent pour le troisième mois. Et en fait, l'objectif, c'est que j'augmente mes prix à partir du quatrième mois. Parce que là, le coaching, c'est sur 3 mois. Donc, ils ont pris un pack de 3 mois. Et, euh, et là, ce qui se passe, c'est que voilà, j'aimerais bien augmenter un peu les tarifs parce que, bon, honnêtement, je trouve que c'est assez bas, même peut-être pour le marché turc. Et je vais réadapter mon offre, mes packs en fait. Comme ça, si, supposons que les gens ils acceptent cette augmentation,
bah en soi, moi, bah du coup, j'aurais des fins de mois un peu plus correctes, quoi. Donc, je serais vraiment moins dans le rouge. Là, je suis entre guillemets vraiment dans le rouge en soi. Bon, même si j'ai des économies, mais de mon côté, je me dis, si j'ai pas cet argent, je peux rien faire, quoi. En gros, si je gagne pas ces petits revenus là, voilà, je vis pas. Donc là, je veux vraiment augmenter les chiffres et donc là, j'ai commencé un petit peu à réfléchir un peu sur les offres que je vais proposer et faire des upgrades, c'est-à-dire voilà, des mises à jour. Et en fait, là, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais leur apporter en plus pour pouvoir, comment dire, bah, pour qu'ils puissent rester avec moi et qu'ils puissent payer plus, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai 6 clients qui ont démarré en juillet. Les 4 clients qui ont démarré en août, va falloir attendre encore un mois en plus avec eux. Donc, il y a un peu ce décalage-là à prendre en compte. Donc, j'aurai que 6 clients pour le moment à contacter. Donc, on va voir comment ça sera. Mais je vais préparer la nouvelle offre. Et là, dans 2 semaines, je vais en parler avec mes clients, en fait. Et leur dire, est-ce que vous voulez toujours continuer ou pas le coaching? Mais voilà, donc en gros, ouais, je réfléchis à ça justement, aux offres et qu'est-ce que je peux leur apporter. Alors en toute honnêteté, moi ce que je fais c'est que, en fait c'est vraiment très, en fait tout est, comment dire, pour chaque client, tout est, en fait c'est pas généralisé, mais mes programmes c'est vraiment adapté à la personne. Donc vraiment, j'adapte vraiment tout à la personne. Après, je commence un petit peu à faire des choses un peu plus génériques. Mais mon contenu, en fait, je leur crée des documents, je fais des présentations, je leur envoie des exemples de rapports. Enfin, je fais plein de trucs. Donc, en fait, je commence à créer des outils, quoi. Je mets des outils en place et je leur envoie par mail. J'ai pas de site internet où je mets et puis après, là-bas, ils vont naviguer, ils ont accès à ce qu'ils veulent. Là, c'est vraiment du cas par cas et c'est personnalisé. Donc, c'est ce que je fais pour le moment. Donc, je me t'ai dit peut-être que je pourrais mettre en place un site internet avec des vidéos, etc. Et ça sera le plus que eux, ils vont pouvoir avoir. Mais en toute honnêteté, j'ai pas forcément envie de faire ça. J'ai pas envie de me prendre la tête pour le moment à créer un site internet, à mettre des vidéos et tout ça. Enfin, je peux faire mettre des vidéos, mais voilà, je suis pas encore là-dessus. Donc en fait, mon objectif, c'est que là, j'ai 3 packs. Là, j'ai pas mal de clients, ils ont le pack le moins cher. Et alors que mon objectif, c'était qu'ils aient le deuxième pack. Et j'en ai un seul qui a pris le deuxième pack. Alors, j'ai 2 autres clients qui avaient hésité à prendre le minimum, le moins cher et le prix moyen. Et je pense qu'ils vont passer au prix moyen parce qu'il va y avoir une plus grande. Comment dire? Ils vont avoir plus de besoins parce que voilà, il y a des choses dans leur vie. Voilà, ils ont besoin de moi en gros, qu'on se voit plus fréquemment. Mais en gros, ce que je pensais, c'est que voilà, c'est qu'en fait, l'objectif c'était que les gens ils payent le pack voilà, bah, moyen quoi. Et ça n'a pas entre guillemets marché, ils ont pris la majorité le pack le moins cher. Et en soi, le pack le moins cher, il est quand même pas si mal que ça, je trouve. Donc je vais réadapter mon offre et je vais tous les passer automatiquement au pack au milieu quoi. Donc le moyen. Donc le pack minimum, ça va être un truc vraiment de base. J'ai même créé un groupe Telegram où les gens voilà, ils peuvent échanger, les gens qui participent. Et voilà, les gens qui participent à ce programme. Donc, donc en gros, le pack le moins cher, bah, je vais pas mettre la possibilité d'avoir accès au groupe Telegram. Voilà, déjà un. Donc ça sera cette différence-là et aussi la fréquence de réunion, de rendez-vous, quoi. Ça sera une seule fois et puis basta, quoi. Donc c'est ce que je compte faire. Et du coup, quand c'est comme ça, c'est peut-être moins attirant. Et du coup, ça a poussé les personnes à aller au pack moyen. Donc moi, le pack moyen, je vais augmenter le prix aussi. Donc c'est pour ça, j'espère que mes clients actuels vont accepter. Et c'est ça, en fait, vu que ce sont mes premiers clients, c'est vraiment les gens les plus importants. Donc pour eux, je vais augmenter le prix, mais ce que je pense, c'est que je vais leur dire, écoutez, normalement, on va dire, vous devez payer, je sais pas, 100 euros par mois, mais je vous fais une réduction à allez, 90 euros ou 80 euros par mois. Voilà, on va dire 80 euros par mois. Pour vous, vous avez cette réduction, mais en plus, ce que je vais leur offrir, c'est d'avoir des échanges instantanés sur Instagram. Ils sont déjà dans le groupe Telegram, mais avec eux, j'aurai des échanges sur Instagram, on va dire, assez,
de manière assez régulière, quoi. Parce que dans le pack premium, dans le plus cher, c'est échange WhatsApp. Donc les gens, ils ont accès à mon numéro et on peut s'appeler n'importe quand, sous 24 heures. Donc ils vont se dire, putain, attends, le pack premium, il coûte 150 balles et, euh, et on peut lui parler sur WhatsApp, mais malgré ça, il nous offre quand même le pack Instagram et on peut quand même continuer à communiquer avec lui sur Instagram, même si c'est pas instantané. Donc en soi, moi je me dis, voilà, c'est un peu psychologique, mais c'est ce que je compte faire. Et puis bah écoute, on verra. Je vais tenter ça avec un premier client. Parce qu'en fait, entre le premier et les 5 autres clients, il y a 2 semaines de décalage, de démarrage en fait. Le premier, il a démarré le début du mois et les 5 autres à la moitié du mois, quoi. Donc c'est pour ça. Donc là, je vais faire les laisser avec le premier client qui a démarré. Et puis les autres, je vais venir au fur et à mesure, on va dire ça comme ça. Donc on va voir. Donc c'est mon objectif, c'est que je puisse avoir un petit peu plus de clients, mais j'augmente les prix. Je pense pas que je vais prendre beaucoup, beaucoup plus. Mais là, j'ai envie de leur dire, écoutez les gars, je vais augmenter mes tarifs à partir du quatrième mois. Donc on va voir comment ça sera. Donc je réadapte mon offre. Eux, je les fais passer tous automatiquement au pack médium. Et, euh, et s'ils acceptent pas, bah tant pis quoi. Enfin, peut-être que je vais en perdre sur la route. C'est un risque que je prends, que j'accepte. Mais bon, c'est comme ça. Mais après, il va falloir que je trouve un peu des moyens, peut-être qu'ils vont vouloir payer en plusieurs fois. Mais il faut que je vois. Il faut vraiment que je vois un peu qu'est-ce que, comment ils répondent en fait. Il faut que j'analyse la situation. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse un petit peu plus de recherche là-dessus et que bah, après je me dise, bah ok, je prends telle route ou enfin tel chemin ou telle route. Voilà. Bref, donc ça c'est la première chose. Donc c'est ça, c'est d'augmenter les tarifs et d'analyser un peu ce que les clients disent. Et peut-être que je prendrai quelques clients en plus avec ces nouveaux tarifs qui sont encore beaucoup plus chers. Alors, est-ce qu'à ce moment-là, les gens ils vont accepter? J'en ai aucune idée. Mais on verra. Et l'autre objectif, c'est que vraiment le mois de septembre, d'ici avant fin septembre, j'ai envie d'avoir une formation en ligne, honnêtement. Et je veux construire ça. Et là, bah voilà, je suis en cours de fabrication, disons ça comme ça. Donc, l'objectif vraiment, c'est que j'ai le cours prêt, enfin la formation qui soit prête. J'ai déjà commencé, attendez, à prendre des notes dans ce cahier. Là, je vais vous montrer ça. Ici, voilà, j'ai noté un peu des mots-clés, enfin, de ce que je peux parler. Voilà, c'est vraiment. Alors, j'avais acheté une formation de Antoine BM euh, qui montre comment créer des formations. Et j'en avais déjà créé avant, mais j'ai jamais mis en vente en fait. C'était il y a quelques années, j'avais déjà tenté, mais voilà, j'avais créé des formations, mais j'ai rien mis en vente. Voilà, c'est un peu court, mais je pourrais les mettre en vente tout de même. Il va falloir que je vois ça plus tard. Mais voilà, Antoine BM, j'avais acheté des formations à lui qui étaient plutôt intéressantes. Et du coup, je vais appliquer sa méthode. Enfin, là, je suis en train d'appliquer un petit peu pour que je puisse monter une formation en 48 heures en fait. Parce que on peut avoir tendance à trop réfléchir, à trop vouloir analyser, à trop vouloir faire quelque chose. Mais les premières formations, dans tous les cas, c'est pas les plus beaux, quoi, les meilleurs. Donc faut arrêter de devoir être trop perfectionniste. En tout cas, c'est ce que moi je me dis. Parce qu'en fait, c'est trop grand, quoi. L'objectif, il peut paraître beaucoup trop grand, trop ambitieux. Et ça fait que bah, on le fait pas, on le fait très lentement. Et après, ça amène de la frustration, de la procrastination. Et c'est pas forcément les choses que l'on veut à ressentir, en tout cas. C'est pas ce que moi j'ai envie de ressentir. C'est pour ça que, bah voilà, c'est pour ça que je dois faire attention à ça. Attendez, est-ce que la caméra elle est chaude? Ouais. Parce que je sais que si je filme trop longtemps, la caméra surchauffe et après elle s'éteint toute seule. Mais non, là ça fait 15 minutes quasiment que je filme, donc ça devrait aller. Donc voilà, il va falloir que je fasse attention à pas être trop ambitieux sur une formation que je veux mettre en place et que je veux mettre en vente. Donc je vais voilà, faire un truc, on va dire, sans prendre trop la tête non plus, mais assez propre, on va dire, et assez professionnel. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. En tout cas, en fait, ce qui me fait plaisir, c'est que là, j'ai l'ordi devant moi parce que depuis tout à l'heure, peut-être que je regarde pas trop la caméra. Mais franchement, là, je vois, là, j'ai fait combien de vidéos depuis que j'ai démarré sur cette chaîne?
J'en ai fait, attendez, je sélectionne 11 vidéos. Là, je suis en train de filmer ma 12e. Et je suis bien content parce que là, je scroll et franchement, je trouve ça quand même stylé. Je trouve que j'ai quand même fait un truc plutôt stylé, hein. Enfin, c'est mon point de vue personnel, donc après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait plaisir de voir que je crée quelque chose, que je produis quelque chose. Même si là, sur ma chaîne là, actuelle, il n'y a rien qui se passe. J'ai pas de clients ou autre, mais en fait, ça me fait plaisir parce que même moi, je parle, ça me fait du bien, je balance ce que j'ai dans ma tête, enfin, puis je vois mon évolution, donc ça fait plaisir. Donc on va voir. Et puis là, en fait, ce que je fais les derniers jours, c'est que je regarde aussi un petit peu des podcasts, des vidéos. Ouais, d'un coup, sans transition, je suis passé d'un sujet à l'autre. Mais, ouais, je regarde des podcasts. Là, je regardais, vous devez sûrement connaître Body Time, Alex et PJ. J'ai regardé quelques interviews là des deux. Et franchement, c'est plaisant parce que ce sont des précurseurs, il faut le dire, de YouTube. Et là, il y a des interviews sur un peu, bah, c'est l'entrepreneuriat aussi, un peu par quoi ils sont passés, leur parcours, etc. Donc, c'est assez intéressant et disons que j'arrive à m'identifier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent aussi, enfin, je crois que c'est PJ ouais, qui disait ça. Les gens, ils veulent tout trop rapidement, quoi, dans cette génération. Et c'est vrai, on veut tout super vite. Ou alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans le paraître, à vouloir acheter les trucs les plus chers alors qu'ils gagnent le SMIC. Euh, c'est pas ouf, quoi. Et c'est sûr que quand on voit ces choses-là sur Internet, où les gens qui sont en location, qui louent des putains de voitures, de je sais pas, et on dirait qu'ils ont une vie de luxe. En tout cas, moi, c'est pas la vie de luxe qui m'intéresse. Euh, mais quand on voit ça, bah, ça peut donner forcément envie, quoi, les gens dans le luxe et tout ça, je sais pas quoi. Alors c'est sûr que, alors je disais, c'est pas l'argent enfin c'est pas le luxe qui m'intéresse, pas l'argent, c'est pas le luxe qui m'intéresse, je m'en fous du luxe. Mais c'est sûr qu'en fait, avoir de l'argent, disons ça comme ça, hein, en fait c'est un outil quoi, c'est bien pour vivre, en gros pour faire un peu ce qu'on veut. En fait, vraiment être un peu dans cet mode entrepreneuriat, c'est bah en fait, il y a vraiment cette liberté, c'est vrai. Il faut. Alors moi au début c'était un petit peu compliqué parce que voilà, je rentrais d'un tour du monde et tout ça, nanani nanana. Je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. Mais en soi, je sens pas cette pression de chef, on va dire, ou de quelqu'un qui me saoule à chaque fois. Alors je pense, il y a entrepreneuriat qui peut être pas mal en tant que métier. Après, bien sûr, on peut être employé et avoir des très bonnes équipes. Moi, j'en ai eu, hein. Euh, mais je sais que si je retourne dans le salariat, alors ça va me plaire, je pense. Mais il y aura des moments, peut-être, voilà, les gens ils peuvent nous agacer un peu. Ça dépend. En tout état, moi j'étais dans un domaine assez spécifique, c'était le spatial, donc c'est un domaine assez. Bah, c'est pas super répandu et c'est assez cool, quoi. Et les gens ils sont généralement passionnés. Je me dis par exemple, les pilotes, de manière générale, enfin j'ai des amis pilotes, ça peut être un très bon métier aussi. On n'a pas le chef à chaque fois à dire ce qu'on doit faire, nanani nanana. On a un capitaine, mais pour moi, je vois ça un peu, voilà, comme dans l'armée, on a les différentes hiérarchies. Pour moi, être avec un capitaine à bord, ça a du sens, voilà. Donc ça, je pense, c'est des bons métiers, quoi. On peut se sentir, on va dire, libre, pas sous pression avec des collègues qui nous agacent et tout ça. Puis bah voilà, quoi. Mais à part ça, entrepreneur aussi, je pense, ça fait partie de ces métiers où on est tranquille. Je sais pas pourquoi je parle de ça, je me suis un peu éparpillé, mais tout ça, ce que je voulais dire, c'est que voilà, l'objectif du mois de septembre, c'est que je commence à augmenter mes tarifs. Donc on va voir d'ici fin septembre ce que ça va donner. Et après, bah, il faut que je mette en place des formations, enfin une formation en ligne, que je la mette en vente et on va voir ce que ça va donner. Alors là, je vous le dis, j'espère que je vais le faire. On va voir ça. Peut-être que je vais m'y lancer dans une semaine pour créer vraiment la formation. À voir. Mais l'objectif, c'est vraiment ça. C'est de faire ça et de tester quoi. Il faut que je foute ça sur System.io, la formation, que je commence à faire un peu la publicité, nanani, nanana, et voir si les gens ils achètent quoi. Donc je pense pas que je mettrai un tarif super super élevé parce qu'il faut que je tente, je teste, que je regarde un peu comment les gens y répondent. Je pense que je mettrai un prix aux alentours de 15 euros ou 20 euros max. Bien sûr, ça sera avec une réduction. Et puis voilà, on verra ce que ça donne.
Mais j'espère que il y aura des achats. J'espère. Alors, moi personnellement, si j'ai 100 achats, je serais super content. Ça m'étonnerait que j'ai 100 achats. Mais si j'arrive à avoir au moins 10 personnes qui achètent, déjà, franchement, ça sera cool. Ouais. 10 personnes qui achètent pour un produit qui coûte allez, 15 euros, ça fait 150 euros. C'est pas énorme, hein. C'est vrai que c'est pas énorme. Mais c'est un bon début, quoi. Donc, ouais, je tente. Ouais, je suis vraiment sur un marché. C'est ouais, c'est assez nouveau quand même, hein. Je vois pas vraiment beaucoup de gens faire des programmes de mentor, du coaching en Turquie, surtout sur le type d'accompagnement que moi je propose pour le parcours professionnel des gens, personnel et professionnel. Donc c'est assez intéressant. Alors si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, j'aimerais aussi dire que je compte proposer aussi du coaching aussi pour cette chaîne YouTube pour ceux qui veulent se lancer dans le business. Parce que j'accompagne aussi en fait actuellement quelques personnes là-dessus. Alors là, eux, ce sont des connaissances, des amis que je connais depuis bien longtemps. Donc je les accompagne pour le moment. Et franchement, ça commence à avoir des progrès. Donc il y a des progrès, donc ça fait grave plaisir. Et les gens, ils ont beaucoup d'obstacles en fait. Ils ont beaucoup de, comment dire, voilà. C'est ça les obstacles généralement dans leur tête, beaucoup de barrières et qui ont du mal à vraiment se lancer. Moi, je pense vraiment que faire du coaching, un accompagnement, c'est toujours bien pour vraiment se bouger le cul, quoi, en gros. Donc, je compte proposer, peut-être que j'aurais dû dire ça au début de la vidéo, bah tant pis, je le ferai dans la prochaine vidéo. Mais je compte proposer aussi de l'accompagnement, voilà, avec ma chaîne là actuelle. Je sais que j'ai pas énormément d'abonnés, etc. Mais voilà, je vous ai déjà partagé un petit peu mon autre chaîne, mon autre compte Instagram, etc. Mes chiffres, mes autres chaînes YouTube. Donc j'ai de la valeur, j'ai des chiffres et tout ça. Donc voilà, j'ai du social, de la preuve sociale. Donc je me sens assez confiant pour proposer du coaching aussi sur cette chaîne. Donc on verra. Mais si jamais, si vous regardez là la vidéo, de toute façon, vous allez retrouver mon compte Instagram. Vous pouvez m'écrire sur Instagram. Bon, je suis pas actif, mais je sais que je verrai dans mes DM. Vous pouvez m'écrire là-dessus ou alors m'envoyer un message dans mes mails. Alors, est-ce que je mets mon adresse mail normalement? Ouais. Ouais, bah oui, j'ai même mon adresse mail disponible. Donc, vous pouvez toujours me contacter là-dessus. Et puis moi, je peux proposer du coaching. Honnêtement, ça me fera grave kiffer. Et je sais que je peux vraiment aider un bon certain nombre d'entre vous à vous lancer, quoi. Enfin, là, je dis un bon certain nombre d'entre vous, mais je regarde mon mail, ouais, j'ai pas reçu de mail de demande, ouais. Et bah voilà. Et ouais, ce que je vais avoir besoin aussi, moi, avec mes clients, c'est des commentaires, c'est-à-dire des reviews, quoi, des feedbacks sur mon coaching, comment c'est passé, etc. Donc, ça va être super important pour moi d'avoir des retours et après que je partage ça à ma communauté. Voilà. Bon, voilà, c'est tout les amis. Je commence à fatiguer à parler là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous avez regardé. Puis voilà, partagez-moi en commentaire vos idées, vos feedbacks. Et, et voilà. Allez, ciao, 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 ciao. À très bientôt, j'espère, la semaine prochaine. On verra bien. Allez, tchuss, tchuss.